bonne et due forme comme dans nos habitudes. Mais voilà, je me suis réinstallée, c'est le plus important. Situation à Uvira, le porte-parole du gouverneur Pouroussi a fait une vidéo qu'on peut qualifier de communiqué de presse pour préciser sur le non-retrait des troupes rwandaises d'Uvira et préciser ce que j'ai déjà alerté ici. Le même jour où ils avaient annoncé ces retraits-là, j'avais signifié qu'ils vont prendre des tenues civiles, ils vont se camoufler dans des populations. C'est ce qui a été confirmé par le porte-parole du gouverneur Pouroussi qui a fourni davantage des informations à ces sujets. Vous allez suivre et je ferai moi-même le point par rapport aux éléments que j'ai en ma possession depuis hier soir jusqu'à maintenant au niveau d'Uvira, Baraka, Fizi, au plateau Fizi et jusqu'à Minembwe où les Rwandais pleurnichent depuis ce matin. Les États-Unis examinent l'expulsion et l'exclusion définitive du Rwanda de la Goa, qui est un marché d'affaires important pour des pays africains. La RDC a consolidé sa position dans ces sommets depuis un certain temps avec le ministre Paluku qui est dans les va-et-vient à ces sujets. On va parler de ce qui a été rapporté par des médias américains au cours de cette édition d'information. Marche forcée de nos compatriotes qui ont été pris en otage depuis hier pour manifester aujourd'hui à Kamanyola et à Uvira. Pour Uvira, ça a été annulé. D'ailleurs, je vais vous informer là-dessus quand je parlais de la situation d'Uvira. Les compatriotes ont été forcés de manifester pour exprimer un prétendu soutien aux terroristes. J'ai alerté sur ça hier. Ce matin, voilà, ça a été confirmé. J'ai reçu quelques témoignages des gens qui sont à Kamanyola. Vous allez tout suivre dans cette édition d'actualité. Bienvenue et merci de nous renouveler votre attention et votre fidélité. Continuez à vous abonner. Là, nous sommes en direct, donc je vais lire vos commentaires. Je vais réagir également par rapport à vos commentaires. Alors, question de Mutamba est libéré ou pas jusque-là, aucune information qui confirme d'abord l'examen de son dossier et ensuite une possible libération. On sait tous que nous sommes vers la fin d'année. Il y a des ordonnances présidentielles qui sont signées pour accorder des grâces présidentielles aux prisonniers. Et il se pourrait que Mutamba figure parmi ces gens-là si, bien sûr, il correspond aux critères qui sont définis par des lois et par des magistrats qui travaillent sur ces genres de dossiers aux côtés du ministre de la Justice. Jusque-là, on n'a pas cette information-là. Je n'ai pas ni dire oui ni non parce que moi-même, je n'ai pas d'éléments. J'ai essayé de contacter des gens de son entourage. Ils disent que ce sont des rumeurs. En tout cas, ils m'ont dit ce matin que ce sont des rumeurs. C'est la phrase qui m'a été envoyée ce matin. Donc voilà, ne me posez plus la question sur Mutamba. Et aussi la question, ceux qui me demandent, est-ce que Masunzu est réhabilité pour être renvoyé à Uvira? Ça, je n'ai pas l'information. Mais si Masunzu est réhabilité pour être envoyé là-bas, ben c'est clair que Uvira restera sous les mains des Rwandais encore pour longtemps. Qu'on se voile pas la face dans des théories du genre, ouais, mais ce n'est pas parce qu'il est ceci qui sera forcément traître. Ces gens-là ne se trahissent jamais. Ils ne se trahissent jamais. Ou vous comprenez, ou vous allez les suivre derrière et vous allez concrétiser leur plan contre notre pays. C'est clair et net. Je n'ai même pas d'argument, je n'ai même pas d'énergie, je n'ai pas le temps. Si vous remettez Masunzu à Uvira, c'est clair. Déjà, il faut pas oublier. Il faut pas oublier une chose. Parce que nous, on est dans des théories superficielles. On aime réfléchir sur base à 4 coins d'ici Katozali. On refuse de projeter l'avenir prétextant que même l'avenir nous a mené Moutoyebi. Et pourtant, les Saint-Esprit en nous révèlent des choses qui ne sont pas encore arrivées. Peuple congolais, je disais ici, arrestation à Masunzu, Franck Tumba, Chiwewe, tout ça, subalterne à Batouana, vous feront croire que la République vit en leur manquant. Donc, République, ils ont manqué, il faudra compliqué. Je vous avais expliqué ça ici. Que non, dès que bango, garçon de course na bango, prépondre à nyoso, net ndeba Franck Tumba pour la Kabila. Il y a aussi ceux qui sont comme ça pour les Franck Tumba au sein de l'armée et même au sein de la police nationale congolaise. Ils sont là parce qu'ils ont été nommés grâce à intervention à Batouane. Et parce que Bakangi bango, qu'est-ce qu'ils feront? Ils diront na subalterne na bango, na garçon de course na bango, pande makambo, des trucs comme ça, beaucoup le baquet, pas besoin de s'habiller sautant que besoin de s'habiller et sécurité aux athées et tout ça. Ces genres de jeux se jouent partout dans le monde. Se jouent, regardez par exemple hier, les démocrates, un exemple que je vous donne précis. Pour savoir que les Rwandais sont capables de déclencher certaines situations et les attribuer à la RDC. Ou déclencher certaines situations pour empêcher d'assumer leurs responsabilités. Hier, les démocrates ont publié des nouveaux éléments sur Epstein.
Epstein, Boyebi, tout ce qu'il a été pour Trump à l'époque et tout ça. Et en conclusion de ces documents qu'ils ont publiés, ils précisent que s'ils ont publié des nouveaux éléments sur ces dossiers-là, Jeffrey Epstein, c'est pour pousser Trump à rapidement prendre des décisions sur le dossier Epstein et ainsi publier tous les autres documents que Trump a en sa possession. Donc, ils sont en train de déclencher une situation qui, si Trump ne se maîtrise pas, tombera dans les pièges. Il se dira, oh, voilà. De toute façon, je n'ai plus rien à cacher. Bon, on va publier. C'est quand on a publié. Et pourtant, le fait n'est pas publié. Ça y est, pouvoir. Il y a qu'à manipuler, peu opinion, il y a qu'à contenir pression sur cette question. Nous, on ne voit pas ça chez nous. Nous, on trouve tout normal. Le roi qui m'a souvent localité, c'est quel genre d'analyse ça? C'est quel genre d'analyse? C'est quoi? Et qui pensent de la sorte? Qui sont des gens qui réfléchissent de la sorte? Ils proviennent d'où ces gens-là? Ils sortent d'où? Certaines personnes peuvent créer la crise. Ça, j'ai déjà expliqué par rapport à la survie politique de la plupart des politiciens congolais. La plupart des politiciens congolais créent des crises pour venir maintenant le roi sapeur-pompier ailleurs que le bakenon n'aille pour éteindre le feu que lui-même a déjà allumé ou avait allumé. Et parce que vous êtes dans la superficialité, vous refusez d'ouvrir les yeux, vous allez croire que oh tika, et pourtant le problème a été initié par lui-même. C'est comme ça qu'il en maîtrise parfaitement la solution. Chez nous, on ne réfléchit pas comme ça. Le gars qui m'a souzou, rumeur est bandé, après, sous après qu'ils ont vérité. Oh non, ma souzou, c'est va libérer, tu vois, maintenant les Banyarwanda ou Banyamuranga, ou soit dans les réseaux sociaux qui jubilent déjà. Moi, souzou va libérer, et tout ça. Ils sont les mêmes qui vous font croire qu'ils veulent pas de Massouzou. Mais ils sont les mêmes qui célèbrent parce que Massouzou aurait été libéré. Trouvez là où il y a le problème. Peut-être que c'est au milieu de nous. Peut-être que c'est au milieu de nous. Et peut-être sous nos yeux aussi. Et qu'on refuse simplement de voir la vérité en face. C'est ça. Vous voyez, dans le contexte nini. Quand on a ça, on a Congolais. Tous aura toujours courage. Peu importe ce qui se passe, tout continue on sait tous dans quel contexte les Franck Toumba et tous les autres sont arrêtés. Et d'ailleurs, pour Yav qui a fait tomber Bunagana, son procès va commencer na fin un mois au lundi prochain. Bazo Badayang. Aujourd'hui, c'est vendredi. Ils ont ouvert, je pense, l'instruction aujourd'hui et Robanda lundi prochain. Alors que ça fait 3 ou 4 ans depuis à quoi il s'est Bunagana. Il fallait juger et condamner à mort ceux qui vont exécuter sur ça, ça déjà. Mais botiki les temps botiki parce que y a pas la limoko bana misala ya Franck Toumba. Au moins il place ma b et ça le wa oyebi ke lisango o ezana nyama na kati. Olio longolo boka tezaka lisango moko ko sa ni na banyama nyos na ba masango belezao. Ezaka lisango moko atika ka ezana côté. Au fur et à mesure lisango na zo umela kati baninga ezo polisa. Nous sommes tellement superficiels, c'est comme ça que je crains à un certain niveau que la venue des Américains puisse davantage nous maintenir dans notre superficialité et que ces Américains finissent par réaliser peut-être qu'on n'était pas fiable, qu'il va se retirer. Il y a un nazo qui a insisté. Bato tout n'attend normal, Masunzu et tout. Tous ceux qui sont ici dans la nomination au Franck Toumba à Salaki doivent être catégoriquement écartés. Ne venez pas me dire, oh non, il peut aussi avoir des... Oui, s'il y a des bonnes personnes qui basent dans la idée, participer à la réunion stratégique, idée. Bon, tout n'y est point de vue, les cambo sont ni à Pessi et Sili. Ne tombez pas dans ces pièges-là. Parce que je vois déjà, ils sont en train de jubiler. Ce sont les mêmes qui ont chanté, Ouvira tombé, et Nani tombé, qui commencent à jubiler déjà. Et vous nous dites, non, le problème, ce n'est pas le peuple, le problème, c'est la politique. Il n'y a pas de politique. Ces gens-là sont les mêmes. J'ai avec moi un exemple parfait d'un tout petit Burundais qui vit en Belgique et qui a passé dans une émission, dans une émission dans laquelle il est en train de créer la zizanie et dire publiquement que non, le Burundi a négocié, les ministres des Affaires étrangères du Burundi et du Rwanda se sont rencontrés, ils ont discuté de la paix entre les deux pays, c'est comme ça que le Burundi a retiré ses troupes, alors que ces messieurs, c'est d'abord un touti burundais. Il faut savoir que les touti burundais et les touti rwandais sont les mêmes personnes. Ils sont les mêmes personnes. Ils agissent de la même manière. C'est comme ça que tu verras que du côté du Congo, il y a des M23. Et du côté du Burundi, il y a des Red Tabara.
Parce que ce sont tous des subalternes. Kagame, ce sont tous des gens qui portent l'idéologie génocidaire criminelle des Kagame partout où ils se trouvent. Tu vois cette vidéo qui fait maintenant les tours des réseaux sociaux. Et c'est la Congolais, et c'est la Rwandais. Ces messieurs. C'est lui qui a commandé le front, c'est lui qui descend vers Kamanyoa, et d'ailleurs qui doit être tout près de Uvira. C'est quelqu'un qui s'oppose déjà, pour ceux qui ne savent pas, qui s'oppose au régime du président Ndayishimiye et qui parle, il dit que non, le Congo finalement sera isolé. Beaucoup de personnes m'ont contacté là-dessus. Le Congo sera finalement isolé, le Burundi ne sera plus là-bas et tout ça. Non. Le président burundais sait pourquoi, malgré tout ce qui se passe, il a choisi d'être aux côtés de la RDC et non aux côtés du Rwanda. Parce que la RDC lui a été d'une aide incommensurable il y a quelques années, en 2022, quand Red Tabara était sur le point de prendre d'assaut le palais présidentiel du Burundi. C'est la RDC qui avait dépêché des gens là-bas. Le président burundais sait pourquoi. Il était clair devant le président américain et pourquoi son ambassadeur à l'ONU a été clair que la prochaine fois où le Rwanda largue une bombe, le Burundi réplique sur toutes les grandes villes du Rwanda. Ils savent. C'est pas seulement pour la RDC, en tout cas, pour ceux qui minimisent, ouais, Lukaka soutien militaire. Non, 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 c'est d'abord pour le Burundi qu'ils sont là. C'est d'abord pour le Burundi. Et ils savent qu'ils peuvent pas aller du côté d'un autre pays pour nouer des alliances. Non, le mieux, c'est d'être avec celui qui est aussi victime du même régime rwandais. Et le monsieur ici qui parle, c'est un Tutsi burundais qui a fui d'abord le Burundi parce qu'il fait partie de ceux qui financent les Red Tabara, un peu comme ceux qui financent le M23 et les Twiranéo. Parmi ceux qui se disent Banyamuranga ou Banyamunyaï, je sais pas quoi, aux États-Unis, ils ont des associations, vous les connaissez? Ces messieurs font partie de ceux qui soutiennent ces groupes armés-là. Il vient, il parle, et tu as tous les Congolais qui s'enflamment. Oh, finalement, le Congo, même les Burundais ont compris qu'il ne peut pas venir. Oh, il n'est même pas le porte-parole du président Ndayishimiye. Il n'est même pas le porte-parole du ministre des Affaires étrangères du Burundi. Comment peut-il s'exprimer et vous allez lui donner tous les crédits? La manipulation, la distraction. Nous accordons plus d'importance aux choses superficielles qu'aux choses qui peuvent aider notre pays à aller de l'avant. C'est comme ça que je disais que, au sujet des Massouzou, si ça venait à être confirmé que Massouzou est réhabilité, déjà moi j'avais déjà pris mes précautions, Si on réhabilite Massouzou pour l'envoyer, je sais pas moi, même au ciel ou c'est la même chose. Donc on doit s'attendre à des chutes des localités. Et vous ici ne soyez pas surpris que je commence à rapporter en temps réel ce qui va se passer, que ce soit pour le bien ou pour le mal, parce que il y a des gens qui veulent absolument défier le peuple et ça sera comme ça. Alors rapidement, la actualité. Situation à Kati à ouvrir, on va commencer avec cet élément. Il y a gouvernorat provincial, on peut baser na Kati à ouvrir, avant qu'il côté, il y a Makobo, la Bisika, parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils sont au Burundi, ils sont pas au Burundi, ils sont côté, il y a Makobo là, et tout ça. Déjà, il faut savoir, comme j'avais prédit ici, que les Rwandais ne se sont pas retirés d'Ouvira. Ils sont là en tenue civile. D'autres sont partis pour commencer à attaquer, comme c'est le cas depuis le matin de ce vendredi. Nakati ya au plateau, il y a Fizi kuna, Kouta Fizi kokita likolo ya baraka partout, bazoko attaquer et des combats sont en cours entre Bango na Bawazalendo. Moi, j'appelle juste à la vigilance des autorités. Il y a eu des matériels qui étaient arrivés. Il y a eu, permettez-moi, des gens en appui qui sont arrivés. J'en avais parlé ici en disant qu'il y avait quelques pays qui étaient arrivés et tout ça. J'avais précisé aussi que ces pays ne peuvent agir en bonne et due forme et que si ils trouvent en nous une logique normale de la situation que nous avons insérée de notre côté. Mais s'ils trouvent que nous sommes éparpillés dans nos idées, dans notre façon de faire les choses, mais évidemment que ça risque de nous porter préjudice et de nous diminuer de notre efficacité. Il faut qu'on s'organise, qu'on ait une pensée claire. Comme ça, on va appuyer biso ba yebi déjà qu'il faut ba mi aligner les colo ya pensée to pe sima ya pensée na biso poto ke na kati ya partenariat wana ti na suka. Ozomo alika monengeza donc oui tout bezali en koto kanano communication oyo. Bande to liker, nous sommes encore au début de l'émission. To liker, to partager, to s'abonner. Je remercie encore à nouveau tous ceux-là qui m'écrivent pour me dire, Chancela, on te soutient, on voit ces messages, il y a des menaces à ton encontre, etc. Ben voilà. Voilà. Merci beaucoup pour vos soutiens. Moi-même, je prends également des précautions parce que voilà, on n'est jamais trop prudent. Alors, rapidement, déclaration, il y a gouverneur Nanzela, il y a porte-parole Naye. Au sujet, il y a situation Nakati, il y a Uvira, Toyo Kabonto continue.
Gouvernement provincial du Sud Kivu suit de près l'évolution de la situation sécuritaire dans la ville d'Uvira depuis l'annonce par l'AFC M23 dans la soirée du 17 décembre 2025 de son retrait progressif qui devrait se clôturer ce jeudi 18 décembre 2025. Des informations crédibles en notre possession font état d'une dissimulation teintée d'un retrait pour plusieurs réseaux qui méritent une rigoureuse analyse. 1. En visualisant les vidéos envoyées dans les réseaux sociaux, toutes les était presque vide car n'ayant à l'intérieur que les chauffeurs et un ou deux éléments à bord. 2. La communication sur ce retrait est floue. En ceci que les rebelles n'ont pas précisé jusqu'où ils devraient se retirer. Et pourtant, ces retraits devraient être supervisés afin de se rassurer qu'ils se sont repliés jusqu'à leur ancienne position. Je parle des Kamanyola. 3. Tard dans la même nuit, tous ces militaires vus à pied ont pris la route Mwami en passant par les collines de Kashekebwe à destination de Moye et au plateau d'Uvira pour rejoindre leurs alliés, les Ngumino, les Tuguaneo et les Red Tabara à Minembwe dans les territoires de Fizi afin d'encercler la ville d'Uvira. 4. Les militaires qui avaient déjà foncé vers Makobola à destination des Baraka sont toujours à 9 km de la ville d'Uvira avec toute leur artillerie, sans intention aucune de rentrer. 5. Le militaire rwandais de l'AFC M23 vit à pied la soirée d'hier vers les ronds-points Kavivira n'ont pas dépassé la cité de Kiliba à 12 km de la ville d'Uvira. Ce qui confirme la thèse que les rebelles ont monté une mise en scène pour réduire la pression et endormir l'opinion publique nationale et internationale. 6. Ce matin du 18 décembre 2025, il s'est observé à Uvira de nouvelles figures en tenue civile qui jadis n'existaient pas au sein de la communauté. Ce qui confirme la thèse qu'ils ont tout simplement retiré leurs uniformes pour se déguiser en civil en attendant un nouvel assaut. 7. Leur retrait aux alentours de la cité de Kiliba aurait une intention de démonter la sucrerie du Kivu et emporter toutes les machines au Rwanda, avec pour objectif de mettre l'économie de la province. Et pour cette usine était déjà en pleine relance par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en vue de la création de plus de 3000 emplois en faveur des jeunes du Sud Kivu. Eu égard à tout ce qui précède et tenant compte de toutes ces considérations, le gouvernement provincial du Sud Kivu émet ses réserves sur la confirmation du prétendu retrait de l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC M23 de la ville d'Uvira. Le gouvernement provincial dénonce la manipulation orchestrée autour de ce prétendu retrait par des médias importés pour construire un récit international clé à main. Car, loin d'être un acte de bonne foi, cette annonce vise à donner une illusion de retrait politique sans désengagement militaire ou cessation de violence et de pillage avec pour unique objectif obtenir la réduction de la pression internationale, notamment celle des États-Unis d'Amérique. C'est pourquoi, face à cette réalité sur terrain, le gouvernement provincial du Sud Kivu appelle la communauté internationale, y compris les Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne et toutes les organisations de défense des droits humains à multiplier les condamnations fermes contre les exactions du Rwanda et ses supplétifs de l'AFC M23 et d'intensifier leurs actions pour la protection des populations civiles victimes innocentes de ces atrocités. Le gouvernement provincial demande instamment aux États-Unis d'Amérique et à leurs partenaires internationaux d'exiger du Rwanda un retrait total et effectif de toutes ses forces et celles qu'il contrôle sur l'ensemble des zones occupées dans les provinces du Sud Kivu et du Nord Kivu jusqu'à leur position cantonnée antérieure, c'est-à-dire Bunagana, conformément au droit international. Le gouvernement provincial lance un vibrant appel à toutes les organisations humanitaires d'accorder un bénéfice de l'urgence à la situation humanitaire très critique des Congolais cantonnés dans différents sites de transit au Burundi en vue de leur acheminement au camp déplacés et de réfugiés sans assistance humanitaire depuis le 9 décembre 2025. In fine, le gouvernement provincial du Sud Kivu, sous la conduite de son Excellence, Monsieur le professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, réaffirme son indéfectible engagement en faveur de la protection de toutes les populations civiles sans discrimination et distinction ethnique ou tribale, la sauvegarde de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et enfin la promotion de la paix, de la vérité et du respect des droits humains dans toute la région. Fête à Baraka le 18 décembre 2025, Lugano. Voilà. Je vous ai dit, hein, ils sont encore na Baraka Fizi, ils sont pas na Bujumbura, parce que beaucoup de personnes disent que mes gouverneurs ont mis installé pour il n'est pas na Bujumbura, sachant que la frontière avec Bujumbura, c'est au niveau de
de Uvira où le Rwandais occupe. Alors, il peut pas être là-bas et suivre la situation au même moment sur les territoires. Donc, il est encore là.